Image vue et revue, Jojo Petrignani qui donne le ton à Furiani habillé en bleu et blanc. Des milliers de drapeaux pour saluer le retour en force de la Coupe de France. Une histoire d'amour commencée 20 ans plus tôt, la finale perdue de 72 et la belle revanche de 1981. Depuis, les Bastiais gardent dans leur cœur une affection toute particulière pour ce trophée. Plus de 10 000 personnes avaient pris d'assaut les tribunes agrandies pour cette rencontre placée sous haute surveillance. Plus question de tolérer le moindre écart de conduite. La Fédération française avait tenu à mettre les choses au point. Message reçu 5 sur 5, frappé d'interdit préfectoral. Aucun pétard n'a été lancé ni avant ni pendant la rencontre. Examen de passage est réussi pour les supporters. À 20h précise, l'arbitre appelle les deux équipes sur le terrain. Bastia en bleu aligne sa meilleure formation sans Piero Bianconi. Un absent de marque à Nancy, l'international polonais Taraziewicz. Une seule consigne pour les Bastiais, attaquer sans complexe et faire la différence. Nancy, c'est une évidence, est supérieure dans la maîtrise du ballon. Travaux pratiques, version Yves Mangione, débordement et centre, reprise de volée de Poggi à côté. Aperçu des possibilités de Nancy, combinaison Chon-Zitelli, Séchet ne pourrait prendre ce centre en retrait. À nouveau Bastia en action, Zebka a vu Bouraba sur le flanc droit, crochet, débordement et centre, Séchet bien revenu, dégage le ballon. Des Lorrains toujours dangereux sur coup de pied arrêté, vers elle, mais à côté. Au fil des minutes, le milieu Bastia s'impose dans la conquête des ballons. Exemple, cette action partie des 18 mètres, Poggi et Zebka, Difraia qui traverse tout le terrain. Petite ouverture pour Bouraba, Matriciano a bien anticipé. La tactique mise au point par René Exbraia est simple, neutraliser le 10 Alexander Zavarov. Mission réussie pour Gilles Salou qui a marqué à la culotte la vedette russe. Privé de ballon, les Lorrains ont tourné à 50% de leur moyenne. Quelques minutes de la fin, Bastia se crée une occasion en or, corner de Zebka. Taberner rate d'un cheveu ce but tant attendu pour le public de Furiani. 0-0, les Bleus rentrent au vestiaire à moitié satisfaits de leur prestation. Voici l'occasion. Antoine, ta match est difficile, hein? Ouais, très dur, ouais. On se sent pas trop bien physiquement en début de partie, on a du mal, mais je crois qu'on va faire le tout pour marquer ce but. Nous sommes relâchés peu de temps quand même. Il faut dire, je pense que nous avons pris le match comme il fallait le prendre. On est en train de faire un précis. On a manqué de réussite dans cette première mi-temps. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on arrivera à forcer la décision. Antoine Difraia nous dit on n'est pas bien physiquement. Je ne sais pas si vous le dites. Je ne sais pas. Je vais lui demander. Consigne Consigne, continuer sur le même tempo. Première minute de la deuxième mi-temps, attaque collective des Lorrains, mauvais dégagement de Souma. Gava récupère, Valanconi arrête en 2 temps. Bastia lève le pied, Nancy en profite pour lancer des raids dans la défense bleue. Séché pour Zitelli qui crochette, Valanconi se couche sur le ballon. La défense tient bon, amenée par un remarquable Morlaix Souma. Le jeune libéro Bastia a été l'un des meilleurs hommes sur le terrain. Souma sera à l'origine de la meilleure occasion de la rencontre. Zebka en profondeur, ouverture pour Difraia, crochet centre de Mangione, tête de Bouraba sur la transversale. Reprise de Mangione, à nouveau sur le poteau. Fin du temps réglementaire, il faut jouer les prolongations. Bastia aura tout tenté pour battre Nancy. Eh oui, on manque de réussite. 2 fois on frappe le poteau. Je pense que sur l'ensemble de la rencontre, on mériterait de gagner. Je crois qu'on a affaire à une vaillante équipe de Bastia qui est à la hauteur de sa réputation. Tout est à refaire pour Bastia qui aura dominé en 20-90 minutes. À tout des Bleus, la fatigue des Nancéens qui courent 2 lièvres à la fois, la Coupe de France et la survie en première division. Rien ne sera marqué au cours de cette première prolongation. Mis à part 2 occasions, ce tir de Difraia et ce débordement de Gilles Salou, Bouraba ne peut cadrer le ballon. Deuxième prolongation dominée par les Bleus qui auront tout tenté. Bouraba s'enfonce dans la défense, relais avec Zebka, mais il est accroché par le maillot. Voici l'action de Bouraba.
Fin de la rencontre, score final 0-0. C'est l'épreuve tant redoutée du tir au but. Image symbolique du futur héros de cette soirée, Bruno Valanconi, qui fait le vide dans sa tête. Un bel exemple de concentration. Premier joueur désigné, Burnier, Bastia, un pénalty à 0. Valanconi détourne le tir de Ziteli. Encore un défenseur, Taberner, 2 tirs à 0 pour Bastia. Zavarov tente à gauche, mais Valanconi est imbattable sur sa ligne. Toute la hargne des Bastiais avec ce tir de Mangione, net et sans bavure. Incroyable Valanconi qui arrête son 3e pénalty consécutif. Pour Yann et Chavir dans le bonheur, Bastia est à nouveau au rendez-vous de l'histoire du football insulaire. Ça faisait 10 ou 12 ans que la Corse revivait plus ça. Et je crois que c'est fabuleux. On a un public qui nous a vachement aidé ce soir. Et je crois qu'on a tout donné. René, c'était un grand moment. Hein. C'était un moment immense, immense. Je suis content pour eux. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content pour les dirigeants. Et le public, les joueurs extraordinaires, le public extraordinaire, fabuleux. Fabuleux. Bruno, est-ce que vous réalisez vraiment ce qui vient de se passer? Non, pas du tout, parce que savoir qu'on est qualifié pour une demi-finale, c'est vraiment fantastique. Alors, comment vous expliquez ces 3 arrêts consécutifs? C'est quand même assez étonnant pour un gardien. C'est vrai que c'est étonnant, quoi. Même moi, je me suis étonné tout seul, mais c'est comme ça. J'ai choisi à chaque fois les bons côtés et la chance a réussi. C'est l'instinct, en fait. Voilà, c'est l'instinct. C'est un grand moment, je crois que pour le public, pour les joueurs, pour le club. Je crois que ce soir, c'est un grand jour pour le club parce que c'était un match très dur, vous l'avez vu. On a joué le coup, mais je crois qu'on a eu un héros ce soir, c'est Bruno Valanconi qui a fait ce qu'il fallait faire. De toute façon, je crois que le destin était juste puisque l'équipe bastiaise avait largement dominé en deuxième mi-temps et pendant la prolongation. Hein. Tout à fait, les joueurs étaient plus frais, on l'a vu. On n'a pas eu de réussite, je pense qu'on n'a pas eu de réussite, mais ce soir nous sommes très heureux parce que des matchs comme ça, on va en revoir beaucoup sur Foriani. Et un public fantastique. Hein. Public fantastique, on n'a pas eu de jeu de pétard, je crois qu'il faut les remercier parce que ce qu'ils ont fait ce soir, je crois que c'est dans les annales du club. Puis l'éternel public de Foriani. Hein. Oui, l'éternel public de Foriani, bien sûr, ça aide énormément, notamment sur les tirs au but qu'il y a eu à la fin. Là, hein. C'était peut-être pas l'endroit idéal pour les lancer pour tirer. Hein. Folle nuit dans les rues de Bastia, les Bleus qualifiés pour les demi-finales. Les supporters venus non seulement de Bastia, mais aussi et surtout des 4 coins de l'île attendaient l'événement depuis 10 ans. Manifestation à la gloire du football exprimée à travers la fierté de tout un peuple. Place donc aux demi-finales, Monaco, Marseille, Cannes, Bastia. La coupe, décidément, aime la Méditerranée. Et fantastique public de Foriani, comme aurait dit Pierre-Jean Lucioni, certes.